Ici Nicolas de Montréal. On est jeudi après-midi, il est près de 3 heures et je récidive, je viens faire un peu de cueillette aujourd'hui. Encore là, je vais rester simple. J'arrive de mon appart qui est juste là. Et là, je suis revenu au même spot que cette semaine. Je le trouve beau, vous voyez, c'est comme vraiment, on a l'impression d'être à la campagne si on regarde juste par là-bas. Et je me dis que les arbres qui sont là sont pas trop pollués. Et il y a beaucoup de pissenlits, beaucoup de plantains qui vont être quand même la base, là, les pissenlits. Je suis certain de ne pas me tromper avec ça. Et le jus de pissenlit que j'ai pris cette semaine n'était pas si mauvais. Donc ça me donne l'idée de continuer. Et de continuer d'explorer quand même. C'est une journée un peu fraîche. Vous voyez, il y a moins de monde ici. Il y a les journées où il fait chaud, il y a plein de gens qui se font griller. J'ai amené mes ciseaux et je vais me cueillir quelques plantes pour me faire un jus vert pour probablement début de soirée. C'est tranquille présentement au niveau du travail, donc j'en profite pour relaxer puis faire le vide. Le mois de mai est toujours un mois tranquille pour moi. La majorité de mes clients se réveillent plutôt au mois d'août, septembre, et là ça part en grand. Et après Noël aussi, beaucoup de mes clients sont des gens qui font des conférences, des ateliers, donc c'est à chaque début de saison, c'est là le moment fort. Donc moi c'est plutôt le moment faible présentement, et en fait j'en profite. Je suis vraiment heureux de pouvoir venir marcher en ce jeudi après-midi. Je me verrais mal être pris dans un bureau, ne pas être capable d'aller me promener la journée et d'arriver le soir alors que la journée est terminée. C'est sûr que faut vivre aussi l'anxiété de ne pas savoir combien d'argent on va avoir à la fin du mois. Ça, c'est pas pour tous. Mais si je fais les pour et les contre, je préfère vivre comme ça, en sachant pas exactement le montant que je vais avoir ce mois-ci, plutôt que d'être enfermé dans un bureau, mais à savoir exactement comment je vais avoir chaque semaine la même chose, comme la majorité des gens. Donc, allons-y! Comme vous voyez ici, pissenlit. J'ai pas besoin d'aller très loin. Vous voyez juste ici ce petit bout de terrain. C'est rempli de pissenlit. Là, il faut que j'apprenne à découvrir c'est quoi cette sorte-là. Je sais que c'est dans la famille des pissenlits. Ça, c'est poilu. Ça, c'est tout doux. On dirait un toutou. J'oserais pas le manger aujourd'hui. Celle-ci aussi. Je sais pas c'est quoi, il faut que je trouve c'est quoi. Il y a beaucoup de trèfle. Le trèfle, c'est très bon. Il y a la barbarie qu'on a trouvée hier. Que je peux prendre les feuilles plus basses. Barbarie commune. Et je vais aller voir sur ce petit chemin. C'est tout de même idyllique. C'est un beau coin ici. Vous voyez? Je regarde par là-bas, je suis en plein centre-ville. Et je me tourne un peu et hop! Je suis dans la forêt. Vraiment dans la forêt. Et je peux aller complètement dans la forêt si je désire. Je peux monter un peu par là-bas. Je marche 5 minutes, je suis rendu dans la forêt. Ici, je suis sur le début des terrains de l'université McGill. Certains se demandent sûrement pourquoi, depuis un certain temps, je ne mets pas de musique dans mes vidéos. Un certain temps, je faisais des petits montages avec beaucoup de musique. C'est de multiples raisons. Je trouve que ça représente mieux ma vie présentement si j'en mets pas. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'université,
j'allais tous les jours en autobus à l'université. Je mettais mon Walkman. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de mettre mes écouteurs, puis de juste écouter le son, être en contact, être conscient de tous les petits bruits que j'entendais. Et c'est un peu ça aussi. Je veux que vous puissiez entendre vraiment les sons de la ville, les sons qui sont ici. Donc, ma vie n'est pas un film. Il n'y a pas de musique de fond quand je marche dans la forêt. Donc, je tenais à vous montrer un peu plus. Ça ne veut pas dire que je le ferai plus, mais je trouve que c'est plus représentatif. Et d'autre part, ça représente bien le grand silence dans lequel je me trouve présentement. Le grand silence, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et c'est un état de grande paix intérieure, de grande harmonie avec son être. Avec le jeûne que j'ai fait cette année, un long jeûne qui a été quand même ardu et difficile, ça l'a fait le grand silence, ça l'a enlevé beaucoup de choses. Et je me suis libéré de plein de choses pour pouvoir déménager dans ce nouvel appartement au 29e étage, pour ne pas avoir à amener ça avec moi, pour avoir des énergies nouvelles et être léger. Ne pas emmener mon passé avec moi, en tout cas. C'est sûr que je peux pas tout laisser, mais je peux vous dire que j'ai emmené seulement l'essentiel. J'ai vraiment travaillé fort. Vous pouvez le voir sur mes vidéos depuis le mois de janvier. J'ai travaillé très très méthodiquement au niveau physique, dans mon alimentation, mais aussi au niveau psychique, spirituel, éthérique. Et là, je me retrouve dans un grand vide un peu quand on enlève une dent. Il y a un gros trou. Et là, le trou va se reboucher, la chair va se refermer, mais là, il y a encore un trou. Je viens juste de déménager. Je suis encore dans cette étape douloureuse d'hypersensibilité. Et je suis à la jonction entre le futur et le passé. Je regarde encore mon passé, il est juste en arrière de moi. Mon appartement, mon ancien appartement est encore à mon nom jusqu'au 30 juillet, le 30 juin. J'ai des amis qui y demeurent, mais quand même, il est à mon nom. Donc il y a un lien, un petit lien. Et il y a encore des petites choses qui sont tellement proches que je ne peux pas les oublier. D'ici quelques mois, la coupure va être faite, les ponts vont être brûlés et le passé ne sera plus très présent, mais là, il est encore très très présent. Et c'est un état béni. Je ne veux pas briser ce moment, je ne veux pas le hâter, je veux en profiter au maximum. Parce que, franchement, c'est un moment qui n'arrive pas souvent dans une vie, en tout cas dans mon cas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui passent leur temps à bouger, à déménager. Mais moi, ça fait 10 ans que je demeure au même endroit. Là, je viens de changer. Et je compte pas déménager bientôt non plus. C'est déjà beaucoup d'énergie de déménagement. Là, on est en train de se placer, moi et Martha. Et on souhaite que l'appart soit bon pour nous le plus longtemps possible. Au moins 10 ans. Donc c'est ça. Et d'autre part, aussi, pourquoi j'ai arrêté de mettre des vidéos, c'est que je trouve qu'il y a une injustice aussi sur YouTube en particulier. C'est pas encore arrivé sur Facebook, mais sur Facebook ou sur YouTube, si on utilise une chanson avec des droits d'auteur, même si on met 10 secondes, les droits d'auteur nous sont enlevés complètement pour la vidéo au complet. Et là, ils vont mettre des annonces sur la vidéo et tout va aller à cette personne qui a écrit la musique. Et moi, je trouve ça très injuste. Il y a beaucoup de travail sur chaque vidéo et parfois c'est 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes d'une musique. Et là, on perd tous les droits. Donc, en signe de protestation d'une certaine manière, j'ai décidé de ne plus mettre de vidéos, plus mettre de musique, en tout cas le moins possible. Et à un moment donné, je vais peut-être me laisser aller dans la musique encore, mais depuis un certain temps, c'est ce qui explique pourquoi j'ai pas de musique. Donc c'est un peu plus cru, mais ça se veut plus vrai. Ce que je veux, c'est être vrai, vous montrer
ma vie ici à Montréal dans sa plus simple expression. Donc là, je vais faire un peu de cueillette, puis on se revoit plus tard.